Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour chers élèves de 3e secondaire, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Monsieur Charette, je suis l'autre enseignant d'histoire en 3e secondaire. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de revenir sur certaines notions qui ont peut-être été moins bien comprises dans le form que vous deviez remettre pour le 1er avril. En effet, en analysant le form, les résultats du form, M. Meshaka et moi nous sommes rendus compte qu'il y a peut-être certaines notions qui étaient moins bien comprises. Donc, j'aimerais ça juste revenir rapidement avec vous sur certaines notions importantes du module 3 pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Parce que dans les prochaines semaines, nous allons terminer l'étude de ce module-là et nous allons commencer, très fort probablement, le nouveau module, soit le module 4. En fait, je ne vais pas revenir sur chacune des questions du form parce qu'il y en a quand même 27, mais je vais revenir seulement sur la question numéro 27 parce que je pense que cette question-là résume en très grande partie l'ensemble du form. En fait, la question 27, on vous demandait de placer les grands événements ci-dessous en fonction de leur bonne date. Donc, on vous demandait de placer en ordre chronologique 4 événements qui se sont déroulés entre 1760 et 1791, donc directement dans la période étudiée dans le module 3. En fait, vous avez 4 événements, soit l'acte de Québec, la capitulation de Montréal, la proclamation royale et le régime militaire. Je vais vous expliquer chaque événement quand même assez rapidement. Le premier événement que vous deviez placer, c'était la capitulation de Montréal en septembre 1760. Si on se ramène à cette époque-là, Québec a été prise en septembre 1759. Donc, les Anglais ont battu les Français durant la bataille des Plaines d'Abraham et quand même assez rapidement. Et donc, les Français ont mangé une méchante volée. Donc, 1 an plus tard, les Anglais se dirigent vers Montréal pour attaquer Montréal pour faire la guerre aux Français à Montréal. Les Français n'étant vraiment pas beaucoup, étant vraiment moins bien armés que les Anglais, ben, le gouverneur Vaudreuil va décider carrément de capituler, donc d'abandonner sans même se battre quand il va voir les troupes anglaises, en fait, devant les forteresses de Montréal. Il va dire aux Anglais, c'est beau, guys, on se bat pas, vous avez gagné, prenez la ville. Et à partir de ce moment-là, ben, la Nouvelle-France n'est plus. C'est vraiment là, la capitulation de Montréal, le premier événement du module 3. La Nouvelle-France tombe quand Montréal capitule. Donc, la Nouvelle-France n'existe plus. Par la suite, pour les 3 prochaines années, de 1760 à 1763, les Anglais vont mettre en place ce qu'on appelle le régime militaire, qui est un gouvernement temporaire provisoire. Ce gouvernement-là, en fait, a simplement pour but d'attendre la fin de la guerre de 7 ans en Europe. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on se bat encore en Europe entre France et Grande-Bretagne. On ne sait pas qui va gagner la guerre en Europe. Ça se peut que la Nouvelle-France retourne dans les mains des Français ou qu'elle reste dans les mains des Anglais, on ne le sait pas. Donc, durant 3 ans, les Anglais vont mettre en place le régime militaire en attendant. C'est un peu comme un suppléant en classe. Quand un de vos profs n'est pas là, le suppléant donne le travail, puis il dit, bon, ben, guys, faites le travail, puis il s'assure que l'anarchie ne pogne pas dans la classe. C'est le même principe, le régime militaire. C'est un gouvernement en attendant. On ne change pas grand-chose et on attend la suite des choses en Europe. Le 3e événement que vous deviez placer, c'était la proclamation royale qui, en fait, a été effective de 1763 à 1774. C'est la première constitution de la Province of Québec, en fait, de la nouvelle colonie qu'on nomme la Province of Québec. Elle a pour but d'assimiler les Canadiens, donc de leur enlever leur culture, leurs valeurs et de les rendre comme de bons petits Anglais. On veut, en fait, avec cette première constitution-là, comme on veut en fait enlever les coutumes, la culture des francophones, des Canadiens, pour que éventuellement ils deviennent des Anglais. Et en 1774, dans un contexte de révolution américaine naissant, ayant peur que les Canadiens rejoignent les Américains dans leur révolution, les autorités britanniques vont mettre en place une 2e constitution qu'on nomme l'Acte de Québec, et cette constitution-là va être effective de 74 à 91. Le but, là, c'est de donner des cadeaux aux Canadiens français, c'est d'éviter qu'ils rejoignent la Révolution américaine. C'est tout ce qu'on leur a enlevé dans la proclamation royale. Régime militaire,
régime seigneurial, excusez-moi, la dîme, tout ça, ben on le remet en place en 1774 avec l'Acte de Québec. J'espère que cette vidéo vous a aidé, en fait, à revenir sur les éléments importants du module 3.